Vous connaissez l'adage « trop d'infos, tue l'info ». Avec ce module sur la veille informationnelle, vous pourriez vous laisser entraîner vers une surdose d'outils, de contenus, au point de ne plus rien en faire et de même plus en trouver l'utilité. La veille informationnelle, c'est extrêmement utile, mais veillez à ne pas commettre certaines erreurs. Je vais en lister quelques-unes pour que vous restiez en alerte. Si vous ne définissez pas clairement vos objectifs de veille, alors votre travail devient inefficace. Vous avez besoin de clarifier ça dès le départ pour pouvoir organiser la collecte et l'analyse. Si vous surveillez trop de sources, vous allez crouler sous les informations et être submergé. Privilégiez les sources de qualité, surtout au démarrage. Sans outils d'automatisation, des flux RSS, des alertes, des agrégateurs, pareil, vous allez passer un temps immense à chercher de l'information. Votre travail doit être consacré à du temps utile, c'est-à-dire l'étape d'analyse et de présentation. Minimisez le manuel, favorisez l'automatisation. Soyez malin. Si vous n'organisez pas, si vous ne triez pas, si vous ne classez pas, si vous ne stockez pas correctement vos informations au fur et à mesure, vous ne saurez plus où se trouve quoi et vous perdrez donc du temps. Je vous rappelle que l'objectif, c'est d'en gagner et d'être efficace, autant pour vous que pour vos collègues et collaborateurs. Si vous diffusez des résultats trop détaillés à un public non spécialisé, vous allez perdre votre auditoire. Pensez bien à vous adapter à vos destinataires et à vulgariser quand c'est nécessaire. Si vous diffusez votre information sans adopter un rythme régulier, alors vos destinataires ne pourront pas compter sur vous pour obtenir l'information. Ils la chercheront autrement et votre travail n'aura pas de plus-value. Si vous récoltez les données mais que vous n'en faites aucune analyse derrière, là non plus, votre travail n'a pas de plus-value. La collecte, c'est l'étape de la veille informationnelle, mais ça ne s'arrête pas là. Enfin, si vous ne mesurez pas l'impact de votre veille, au mieux, vous ne pourrez pas vous améliorer. Au pire, vous ferez du travail inutile si votre veille n'est pas ajustée aux besoins de votre destinataire. Comment éviter de tomber dans ces travers? En appliquant de bonnes pratiques. Voyons ça dans le chapitre suivant, justement.